Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Arsène. Arsène, tu m'as invité donc dans ton petit bien immobilier que tu es en train de rénover. Arsène, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bien immobilier? Bien sûr, bon, bienvenue. Du coup, ce bien, c'est un 57 mètres carrés qui est situé dans le secteur de Lille. C'est un bien qui était initialement un T2, qui a été transformé en T3 par la suite. Du coup, qui va bientôt être mis sous une formule de colocation. C'est ça. Tu pourrais même rajouter place de parking, avec etc. une place de parking et le cadre. C'est vraiment une belle colocation que tu as bien refaite. Est-ce que tu as eu du mal à partir sur ton premier investissement? Comment il s'est vraiment passé cet investissement-là? Alors c'est vrai que réaliser son premier investissement c'était quelque peu compliqué au début. C'est vrai que ça nécessite un peu de réseau, de l'ancrage sur place, notamment pour trouver les bons agents immobiliers qui peuvent nous passer les bonnes affaires. Donc j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai eu vraiment des difficultés à me mettre en route. Puis après on s'est rencontrés aussi, on a pu échanger et tu as pu me conseiller. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont débloquées opérationnellement pour moi à partir de là. Ouais, et puis il faut quand même ajouter que toi tu es sur Paris à la base et que tu voulais à tout prix investir sur Lille. D'ailleurs, pourquoi tu souhaitais investir sur Lille? Alors Lille, c'était un secteur qui me plaisait beaucoup puisque j'y étais étudiant avant. Et j'ai vraiment pu ressentir la tension locative. Moi-même, j'ai eu du mal à me loger là-bas. C'est compliqué sur l'île. Et voilà, donc pour moi, un des critères, c'était à la fois de connaître l'espace depuis Paris, et puis aussi être sûr que je pouvais le louer. Et ça, c'est déjà quelque chose que je ressens en mettant déjà des pré-annonces dessus. Bon, bah c'est super. Bon, normalement, d'ici quelques semaines, il doit être loué. Tout à fait. Bon, même d'ici fin de semaine peut-être? D'ici fin de semaine, c'est bon, très proche. Bah c'est nickel. C'est vrai que tu as suivi un petit peu mes conseils. En toute franchise, est-ce que ça s'est bien passé cet investissement-là? Est-ce que tu y allais, allez c'est parti? Ou bien il y a eu des petits problèmes? Alors, il y a toujours des petits problèmes, ça c'est... Il y a toujours des petits problèmes. C'est la nature de l'immobilier, effectivement, il y a... moi, ça, en l'occurrence, c'était plutôt des problèmes sur l'humidité, présence de plomb. C'est des choses qui sont relativement classiques dans l'acquisition d'un bien, mais voilà, tu as su me rassurer. Effectivement, donc ça c'était très bien pour moi d'avoir un contact direct, cette ligne pour avoir ces réponses. Mais de manière générale, ce qui était assez bien dans cette acquisition, c'est qu'elle s'est passée rapidement. On était quand même très rapide. Je pourrais pas faire plus rapide là. On a pu faire plus rapide, à la fois que ce soit dans la mise en travaux, que ce soit dans la recherche du bien, c'était quand même très compressé. On parle de presque 2 mois. Voilà. C'était très rapide. Et voilà, surtout il n'y a pas eu vraiment de surprise financière là, au niveau de la tenue des budgets, des devis, etc. C'était vraiment bien, donc je suis très satisfait. Ouais, et puis c'est vrai que tu as la chance d'avoir investi sur l'île, et étant donné que je suis lillois, j'ai pu aussi t'accompagner avec des professionnels avec qui j'ai déjà travaillé ou avec qui j'ai eu des bons échos. J'étais passé par Sylvain, mon courtier, d'ailleurs j'avais fait une interview sur ma chaîne. Il y avait Maître Bullet, notaire sur Paris, que je connaissais, aussi interviewé sur ma chaîne. Monsieur Roy, qui travaille d'ailleurs sur l'un de mes chantiers, qui est en train de tout refaire ici, qui d'ici fin de semaine qui va finir tout ça. Donc ouais, c'était un plus aussi, parce que quand on est professionnel, je pense que c'est important. C'est vrai, on le dit souvent, c'est que l'immobilier c'est du réseau aussi. C'est savoir s'entourer de personnes qui peuvent vous conseiller, vous rassurer, qui ont le même projet, la même volonté de faire réussir l'acquisition du bien. Effectivement, mon notaire était très bien, mon courtier était génial. Bonjour à Sylvain, si jamais il me regarde. Bonjour Sylvain. Parce que voilà, il m'a suivi de près, il a pris mes angoisses et puis il m'a expliqué quels sont les montages financiers qu'on pouvait faire. Donc à ce niveau-là, vraiment, entourez-vous. C'est vraiment très important. Donc investissement, on va dire, plutôt serein. Serein. Bon, nickel. Est-ce que tu vas continuer à investir dans l'immobilier? Là, je sais pas la réponse, donc j'attends de voir. Alors oui, quand on le fait, on y prend goût. On y prend vite goût. Les 2 dernières semaines avec les artisans, j'ai pris vraiment goût à suivre le chantier, aider, etc. Là, je vais me relancer peut-être sur des projets qui sont un peu plus différents. Donc je pense beaucoup à de la location courte durée. D'accord. Du Airbnb, c'est vrai que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. On ira voir mon Airbnb qui est au bout de la rue alors. Donc vraiment, non mais j'attends beaucoup de recueil sur ça, ça m'intéresse et puis voilà, après les opportunités qui viendront, je pense que maintenant que j'ai goûté à l'immobilier, j'ai vraiment envie d'en faire. Bon, très bien. Nickel. Bon merci Arsène pour ce petit témoignage. Et puis j'espère qu'une seule chose, c'est que tes prochains projets se passent super bien. En tout cas aussi bien que celui-ci, parce que lui il a été très rapide. Il n'y a pas eu trop de surprises. Et c'est vrai que là plus rapide on peut pas faire. C'est vrai. Bon merci beaucoup à toi, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci.